C'est pour frapper fort. Toulouse-Lyon, c'était vendredi soir, et croyez-moi, un match un vendredi soir, le week-end, il est fade après. Mais c'était encore plus fade vu le scénario, puisqu'on a vu nos violets perdre 2-1 à domicile. La compo était du plus ou moins classique. Enfin non, il y a quelques changements quand même. Dupé, Costa, donc pas de Nicolas Hyssen pour absent pour des raisons personnelles. Roux, Kamenzi, Soiseau, Spearings, Van den Boomen, Genreau qui remplaçait numériquement Brecht de Jagereux qui était souffrant de sa commotion. Abouklal, Shaibi, Dalinga, pareil, Shaibi ou Abouklal qui remplacera Tao qui était blessé. Des remplaçants qui sont rentrés, donc Ado, Bierman, Sevic et Siro pendant les 15 premières minutes, beaucoup d'intensité, d'ailleurs beaucoup d'intensité sur tout le match, j'ai envie de dire, mais aussi sur les 15 premières minutes. Des Toulousains qui se créent pas mal d'occasions. Dalinga qui canne une première et qui se loupe, enfin Lopez l'arrête plutôt. 32e minute, Soiseau à la faute sur Jeffinho, ça fait pénalty pour Lyon. 1-0 but de Lacazette. Quelques minutes après, Lacazette sur corner loupe le break. Et sur le compte Soiseau, centre pour Van den Boomen qui reprend de voler, arrêt repoussé par Lopez. Et Abouklal a bien suivi, égalisation du TEF, 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Kamenzi a fait donner l'avantage au TEF, mais Lopez veille et sort la parade. Tandis que Cherki se joue de Soiseau. Se joue de Soiseau et VDB, centre en retrait pour Tolisso qui trouve la barre. Ensuite, 80e minute de jeu, Van den Boomen fort devant le but, met un coup franc. Roux met sa tête, sorti encore une fois par Lopez. Et la 87e minute, c'est la catastrophe, puisque Soiseau, sur une relance assez simple, va lâcher une passe d'ess à Cherki qui centre et but contre son camp finalement de Costa. Ça fera 2-1 pour Lyon. Un match avec pas mal d'intensité, pas mal d'occasions des deux côtés. Un TFC qui avait un plan de jeu similaire à celui qu'on avait fait face à Rennes. Ça a failli marcher, on devait prendre un point. Mais suite à des erreurs personnelles, on récolte encore une défaite qui fait un peu mal, pas au moral, mais un petit peu quand même. Et puis ça fait quand même 3 mois qu'on n'a pas gagné à domicile, mais qu'on perd avec 3 mois qu'on n'a pas gagné. Et bon, quels sont vos avis sur ce match, Nathan? Quel est ton avis sur ce match? Dommage, on fait quand même, on souffre un peu en début de match, un peu comme ce qu'on a vu à Montpellier. Ça fait plusieurs fois en fait qu'on essaie de. Je pense que c'est Montagnier qui essaie de mettre ça en place, de subir un peu plus en début de match et de sortir derrière. Donc un peu compliqué. Et puis pour moi le nul est quand même. C'est frustrant de partir avec la défaite de là. C'est un peu comme le match de Lille. Ouais. Match de Lille où pareil en fait de match tu te fais reprendre. On voit qu'il y a des carences aussi. Après Lyon est une équipe en forme. C'est dommage surtout qu'on a eu les occasions en seconde mi-temps. Voilà, Lopez sort quand même 2 parades à bout portant, que ce soit sur la tête de Rouault ou la frappe de Kamenzi qui a d'ailleurs été très bon de son côté. Des fois ça tourne en notre faveur, comme ça l'a été à Montpellier. Malheureusement, ça va contre nous. Mais après Lyon c'est quand même. On le dit, c'est pas forcément notre championnat non plus. Ça a gagné 15 jours avant, ça a gagné au Parc des Princes quand même. Donc c'est pas cata, c'est juste dommage pour la confiance, on va dire, de prendre ce but en fin de match. C'est rageant, surtout quand tu vois d'où il vient le but. C'est une erreur, c'est clairement une erreur. C'est une erreur, mais après, on n'a pas été cata dans le jeu, on a été meilleur. L'absence de Jagereux aussi se fait un peu ressentir, je pense, au milieu. Même si Genreau était très bon. Oui, je trouve que Genreau, même il est sur la lignée de ce qu'il fait contre Montpellier, mais avec une adversité qui est quand même plus importante que ce qu'on a vu à la Mosson. On sent que l'expérience de Jagereux a manqué au milieu, quoi. Sinon, il n'y a pas le feu au lac, mais c'est dommage. On l'a déjà mis la semaine dernière, le feu au lac. Fred, ton avis sur le match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est frustrant quand même. Parce que on a mis de l'intensité quand même tout le match. On a eu des opportunités quand même. On a eu quelques opportunités et quelques grosses occasions. Très, très très frustrant parce que le 1-1 ça aurait été largement mérité, quoi. Parce que en face c'est pas le Lyon des années précédentes, quoi. C'était vraiment une équipe à prendre, quoi, qui est. Moi je suis un peu déçu. Une équipe à prendre, mais quand même sur le match. Oui, ils sont quand même au-dessus. C'est ça. C'est que tu sens quand même que les individualités qui sont quand même. Que c'est des équipes encore au-dessus. C'est encore. T'as du Tolisso, t'as du Lacazette, t'as du Lopez dans les buts. Même quand tu vois du Cherki, c'est à la tête dans la pelouse, ça fait pas trop la passe. Mais il a fait l'amour à Sozo tout le match. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est pas forcément une équipe de collectif, mais ils ont des individualités qu'on n'a pas. Ce qui fait qu'ils ont été quand même meilleurs, et tu prends le bouillon derrière face à des joueurs comme ça à la qualité technique supérieure. Et ça fait plusieurs matchs quand même. On n'arrive pas à tenir les résultats en fait.
Tu vois, Marseille, on ouvre le score. Bon, là, on revient et on sent qu'il y a possibilité de faire mieux. Et piste passe à la fin. Là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il veut faire en fait. Je sais pas. J'ai revu le match cet après-midi. On a l'impression qu'il regarde pas. Enfin, je sais pas. En gros, il est vraiment tout seul sur l'image. D'ailleurs, même Amazon dans la vidéo, dans la caméra, elle suit le ballon. En fait, il s'attend pas que ce soit intercepté tellement que la passe, elle est évidente et simple. C'est-à-dire que Cherki, il est vraiment loin de lui. Il y a, je sais plus si c'est Van Den Boomen ou Spearings, peut-être Siro, enfin bref, qui vient pour chercher le ballon, mais d'un schéma classique qu'on a peut-être vu 250 fois dans le match auparavant. Et je sais pas, il loupe sa passe et il la donne vraiment à Cherki. T'as Cherki et le nôtre, et comme s'il avait confondu le maillot. Je te dis, même Amazon, quand il filme, ils suivent le ballon et au final, ils se rendent compte que Cherki la récupère, bam, ça revient vite. Donc, je sais pas si elle est ralentie par la pluie au début. Je me suis dit, pour faire une passe comme ça, c'est... Non, je pense qu'il s'est loupé, il s'est trompé, il s'est vraiment trompé. Et puis là, c'est vraiment une erreur qui nous coûte 2 points pour le coup, je pense. Et puis toujours cette envie toujours cette envie de vouloir aller vers l'avant. Alors voilà, tu vois, il reste 3-4 minutes, tu te dis, bon allez, le 1-1, bon voilà. C'est un point, on va pas aller chercher mieux, et voilà. Par rapport au but, tu parles de Lyon. C'est une passe simple à la base. C'est lui qui se chie vraiment totalement sur la passe. Mais je veux dire, il est seul, donc il peut attendre, quoi, tu vois. Et puis tu sens qu'il veut remonter vite un peu le ballon. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il s'est clairement loupé, moi je pense. Ou alors il a chopé une valise de Jean-Mi, ça c'est une autre histoire. Après, c'est dommage, j'ai trouvé qu'on était quand même sur ce match une équipe à réaction, quoi. C'est-à-dire, on attendait aussi d'être mené. C'est frustrant parce que tu te dis, tu vois, t'as vite réagi avec le but d'Abouklal. Je me dis, même après le but, tu vois, on a senti l'équipe qui voulait aller vers l'avant aussi. Non, mais même Lyon, j'ai trouvé Nathan, tu vois. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des périodes, tu vois. Ça faisait 10 minutes pour Lyon, 10 minutes pour nous, 10 minutes pour Lyon, 10 minutes pour nous, tu vois. C'était comme un combat de boxe, en fait. Et voilà. Et on n'a pas su conclure. Après, moi, je suis quand même assez satisfait des remplaçants. Jean-Ro et Costa. Ouais, Jean-Ro, Kamanzi, j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Kamanzi. Il faut retenir ça, quoi, tu vois, tu peux compter sur eux, quoi. Plus ça va, plus c'est intéressant, je trouve. Il prend bien le couloir. Défensivement, ça tient la route aussi. Et puis offensivement, c'est un vrai poison. Il est très, très bon. Avant de poser une question, tu veux dire un truc, non ? Oui, après, sur ce match-là, c'est vrai que ça peut être frustrant vu le scénario, mais au final, Lopez fait des arrêts, mais ils ont aussi beaucoup d'occasions, aussi Lyon. Donc, si on compte nombre d'occasions, je crois que c'est des petites goals, le truc en la mode, ils sont quand même devant nous. Et j'ai tombé sur une stat, le classement de la phase retour, ils sont premiers, Lyon. Ils sont quand même premiers de la phase retour. Bon, ça montre aussi la faiblesse de la Ligue 1 qui est folle, parce que Lyon, qui m'impressionne, mais vraiment pas, est premier, alors qu'il y a des équipes style Lens ou quoi, qui m'ont plus impressionné qu'ils ne le sont pas. Et au final, Paris, on leur chie à la gueule, parce qu'ils sont premiers ex-aequo, en fait, c'est juste la différence de but qui compte. Donc, ça a été une sacrée perf sur une équipe qui peut paraître un peu bis par rapport à ce qu'on avait en début de saison sur les titulaires qu'on avait. De finalement y croire pendant 85 minutes en prenant un point, cette équipe qui est quand même entre guillemets leader de la phase retour et qui doit se battre pour la Coupe d'Europe. Ils reviennent dans la course, mine de rien. Ils reviennent dans la course, ça c'est sixième. C'est assez fou. Kamanzi, on en a parlé, tu as été impressionné, Fred, Nathan, Vincent, tout le monde a vu la prestation, mais attention, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas sa première. Il est sur un enchaînement de matchs où il est très bon. À Montpellier, il a joué latéral gauche, il a été très très bon. Il avait joué auparavant, je sais plus où, il avait été très très bon aussi. Est-ce que pour vous, Kamanzi doit être titulaire, que ce soit à droite ou à gauche, et si oui, à la place de qui ? C'est là où vient le débat, je pense, parce que Dessler reviendra forcément. T'as un Soiseau qui est quand même... Dessler a été suspendu, si je ne dis pas de bêtises. Dessler, ouais. T'as un Soiseau qui est un peu plus en difficulté en ce moment, donc pourquoi pas rentrer dans la rotation, Kamanzi à gauche. On a vu à Montpellier qu'il a fait un très bon match. Ça peut piquer aussi un peu Soiseau, qui, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Soiseau, je trouve qu'il se donne beaucoup sur le terrain. Bon, on voit ça fait quelques matchs où il y a des mauvais choix, des petites erreurs, on sent qu'il physiquement il est peut-être un peu à court. Donc Kamanzi c'est une vraie option. Et il monte en puissance au bon moment en plus. Il apporte une solution différente. Ouais. Non, Soiseau, c'est un péno à Annecy, c'est un péno là.
C'est une fausse passe là aussi. Ouais, il est un peu en difficulté, mais bon, on va pas l'enterrer non plus. Quoi. C'est une mauvaise passe. Oui, ils ont deux dynamiques en fait totalement opposées. Il est arrivé Soiseau au top. Mais est-ce que. Alors, Soiseau, on fera son procès après, mais Kamenzi, est-ce que pour vous, doit être titulaire, toi, de ce que tu me dis, pas forcément sur la rotation sur la dynamique du moment, je vais te dire oui. Ok. Fred, toi, est-ce que Kamenzi doit être titulaire pour toi à gauche ou à droite? Par rapport à Dessler, ouais, moi je pense qu'il commence à passer devant. Moi, je suis bien d'accord. Ouais. Moi, je pense que Dessler, après je me retourne vers toi Vincent, Dessler, je pense qu'il a une étiquette d'intouchable parce que c'est Michael Dessler et que tout le monde l'aime, il est adorable, il vient en vélo, il repart en vélo, il court beaucoup, etc. Et c'est un bon joueur, il a une bonne tête, il nous a fait une super saison l'année dernière, il est quand même au niveau plus ou moins en Ligue 1. Mais moi, je suis désolé, depuis quelques semaines, quand je vois Kamenzi, pour le moment, sur la forme à l'instant T, attention, pour moi, je pense que Dessler, c'est le titulaire. Mais à l'instant T, Kamenzi, je te rejoins. Je trouve qu'il lui passe devant. Il est quand même un peu plus complet, un peu plus offensif, un peu plus technique peut-être surtout, un peu plus rapide aussi. Enfin, il y a un autre truc, je trouve. Je sais pas. Sur ce débat-là oui, après les réactions, si tu veux, ou l'inverse. Non, mais c'est une bonne alternance. Il peut vraiment, comme il peut dépanner des deux côtés aussi, ça crée plus. Donc il peut faire souffler de deux côtés. Après, peut-être Soiseau, physiquement, je pense que sur les rotules, ça peut être bien. Si Dessler revient, faire un Dessler Kamenzi ensemble, absolument. Ça peut être une très bonne chose et ça permettra d'avoir plus de choix pour la finale aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu avais des réactions juste avant sur le match? Pas mal de réactions sur le match. On a AGBN sur Twitch qui nous dit déçu, persuadé que c'était l'année de enfin les gagner à 2 erreurs individuelles près. Bernard sur Facebook, Soiseau nous a tué ce match où on fait jeu égal. Si tu peux pas gagner, tu ne le perds pas au moins. La passe ratée de Soiseau, c'est une faute professionnelle inacceptable. Un constat, Marseille, Lille, Lyon, on perd en fin de match. Le problème à solutionner, sinon on ne gagnera plus un match. Sur Twitch, Mohamed fait chier de perdre contre une équipe avec seulement des individualités, zéro collectif. C'est quand même assez vrai pour le coup. Freefly, donc frustrant, on met une bonne intensité tout au long du match, on perd sur 2 erreurs. Comme quoi tout est sanctionné en Ligue 1. On le voit beaucoup sur nos matchs face aux grosses écuries, mais avec le temps, on prendra une assurance et ça nous permettra de gagner ce genre de match. Est-ce que notre plafond d'air, il n'est pas là? Parce que tout le monde s'enjaille là sur le fait qu'on n'a pas prolongé Van den Boomen, Spearings, Dupé, etc. Et nous les premiers, on a fait ces débats-là. Mais j'ai l'impression que nos débats, et il y a une chose qui est récurrente et qui revient tout le temps, c'est que dès qu'on a des équipes du top 10, on est souvent mis en difficulté sur certains secteurs. Et là, le plan de jeu, on l'a bien vu de Montagny. C'était un bloc médian bas, là, bien compact, où on allait faire parler les flèches devant. Donc, est-ce qu'on n'a pas atteint notre plafond de verre, entre guillemets, aussi avec ces joueurs et que, par exemple, quand je reprends sur ma théorie de Dessler-Kamenzi, je pense que Kamenzi est un peu au-dessus de Dessler et que voilà, avec ce genre de joueur, je pense qu'on a franchi peut-être un cap. Je sais pas, c'est sur les dernières prestations. Mais est-ce que, on n'a pas juste un plafond de verre? Parce que des individualités à Lyon, je trouve ça dur quand même. Ils font quand même une bonne prestation quand même. Face à ce genre d'équipe aussi, on était un peu plus tranchant en début de saison. Je pense au match de Nice, par exemple, au Stadium en début de saison. Où on prenait plus le jeu. Tu gagnes pas non plus. Oui, on prenait plus le jeu à notre compte. Je pense que le déclic, ça a été le 6-1 à Marseille où Montagnier, peut-être face à ce genre d'équipe, a voulu justement, tu l'as dit, jouer un bloc bas, en se projetant vite vers l'avant avec des flèches. Alors pas bloc bas, bloc compact, un peu médian, mais oui, on resserre les lignes, quoi. Ouais. Mais c'est par le jeu qu'on s'en sort aussi. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir changé un peu de philosophie de jeu. Après, d'avoir des joueurs un peu fatigués aussi, ça se comprend en fait saison qui ont donné quand même beaucoup sur les matchs, beaucoup d'intensité. Mais je trouve que c'est dommage. En début de saison, on avait ce côté-là. Et vraiment, il y a eu, je pense, un avant et un après Marseille face à ce genre de match. Ou Marseille, d'ailleurs, aussi c'est un qu'on fait. On était venu avec un bloc assez haut. On allait jouer. Puis après, t'en prends 6. Donc je pense que ça a été un déclic aussi pour Montagnier. On a Jean Rau qui était titu. Je suis quoi au téléphone là, t'as fait un petit blanc comme ça. On a Jean au téléphone. Salut Denis, comment ça va? On a Jean, non il parle français. On a Jean qui est titu et qui fait encore un bon match dans la lignée de Montpellier. Mais moi je suis désolé, mais Bibi, il manque. Enfin tu l'as dit, toi qui l'as dit tout à l'heure, il manque dans ce milieu de terrain, dans ces transitions entre les lignes, il manque. Alors, le Bibi joue au niveau, parce que des fois il est passé au travers de certains matchs. Mais le Bibi joue au niveau là qu'on voyait ces derniers temps, ce capitaine qui sait te remettre le groupe en place. Au bon moment, la petite faute qui se place entre les lignes, de jouer un peu plus rapide, ça. Tu sens qu'il nous manque, qui manque. Même si je répète, Jean Rau fait un bon match et fait du Jean Rau. Moi, Jean Rau, il confirme surtout. Il confirme, mais il se la donne surtout. S'il fait plaisir, il triche pas. Ouais. Puis il gagne un rôle. C'est Mohamed qui souligne ça sur Twitch. Donc c'est très très bien. Jean Rau en rotation. Il gagne
ce rôle de premier remplaçant, tout simplement. Ouais, c'est bien. Il y a que 3 joueurs au milieu axial, donc c'est le 4e. Ouais, puis il a été gravement blessé quand même. Ouais. Oui, il faut pas l'oublier. Post-Coupe du Monde, il y a pas si longtemps que ça, donc non, il faut. Lui, il lance sa saison. Enfin, oui, je l'exagère, mais non, mais si, ouais. Enfin, puis encore plus que la blessure, comme tu soulignes, Fred, il y a aussi l'énorme frustration de peut-être louper la seule Coupe du Monde qu'il pouvait faire. Parce que l'Australie n'est pas forcément une équipe qui qualifie à toutes les Coupes du Monde. Il faisait quand même partie du groupe, donc il avait une place. L'équipe, ils y seront, je pense. C'est vrai. Non, mais bon, il avait fait un très bon match à Montpellier. Là, dans la foulée, il en refait un qui est bien. Qui fait un bon match. Il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match. Son positionnement sur le terrain, un petit peu plus haut aussi, qui prend un petit peu le jeu à son compte. Je trouve qu'il a. Il gratte pas mal de ballons. C'est un petit chien sur le terrain. Il a un bon volume de jeu, etc. Alors, c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours le plus joli, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On a un autre derrière qui sont là pour ça. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Van Den Boomen aussi, qui, je trouve, dans le jeu, a été correct. Pour le coup, lui, il a fait un bon match, mais c'est pas non plus. Voilà. Mais c'est sur ses coups de pied arrêtés. C'était une de ses forces. C'était même notre force l'année dernière. Je n'ai pas la stat exacte, mais je sais qu'on avait marqué quand même pas mal de buts sur coups de pied arrêtés. La stat est beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. On a un mec quand même qui sait tirer des coups francs, il nous l'a prouvé par le passé. Je parle même pas que des coups francs, je parle aussi des corners. D'ailleurs, une action dangereuse vient d'un coup franc de Van Den Boomen aussi. Mais là, depuis 2-3 matchs, alors le 2 bras, 1 bras, je pense qu'ils ont peut-être fait trop de combis, ils comprennent plus rien parce que il y a personne à la réception, il y a ne serait-ce pas de danger, même pas une occasion, un truc à se mettre sous la dent, et je les trouve de plus en plus mal tirés. Alors, c'est sûrement qu'un passage, parce qu'on n'enlève pas son talent et ce qu'il peut nous faire. Mais est-ce que, je sais pas, quand tu sens que le mec, un peu comme au rugby, tu sens que tu en loupes une ou deux, tu changes de buteur, tu d'autres mecs qui savent tirer un corner au tout ce ball club, non? Ouais, surtout que quand tu as la compo, comme tu dis, en général sur une compo, les corners ou quoi, c'est souvent les latéraux qui les tirent ou quoi. Enfin, t'as plusieurs pieds. On sait qu'un Siro, normalement, il me semblait qu'il avait été annoncé comme ayant une bonne patte, un Genro aussi. Bierman peut les tirer. Oui, donc il y a pas un totem d'humilité, je pense, par rapport à. Ouais, mais peut-être que c'est la saison qui fait la saison dernière. Ouais, mais je sais pas, tu peux varier un peu. Oui, non, bien sûr, mais je dis pas le contraire. Après, c'est dommage sur ce match-là, t'as quand même un Costa qui fait 2m02, mais voilà, qui peut te mettre une tête. On a eu pas mal de situations de corner l'an dernier en Ligue 2. C'est vrai qu'on était, voilà, c'était quand même notre force. C'est vrai que ça revienne pour le 29 avril. Je suis pas sûr qu'on ait mis un corner cette année. Je crois qu'on en a mis un ou deux, mais je suis pas sûr qu'on ait mis beaucoup. Ouais. On a été attendu au tournant aussi. T'es une équipe qui monte de Ligue 2. T'as été étudié. Ouais, mais bon. Ta force, c'est les coups de pied arrêtés aussi. Donc. Ouais. Rouault qui doit être frustré. Rouault, ça fait 3-4 matchs qu'il loupe des occasions en fin de match pour égaliser ou quoi. Moi, j'espère juste que le karma va se retourner le 29 avril et qu'il nous mettra le but de la victoire le 29 avril. Mais oui. Je vais revenir sur Van Den Boomen. Je trouve que sur ce match, il a vraiment été bon en fait. Dans le jeu, oui, dans le jeu. Dans le jeu, parce qu'il fait un bon match. Moyen, moi je trouve qu'il fait vraiment un bon match. 6 quoi. 6 l'honneur, c'est classe quand même. Enfin, quand tu le vois jouer, 6-5, moi je il fait une transversale à un moment donné. Voilà, il a plusieurs ouvertures qui font quand même vraiment gagner des mètres, de l'espace, du temps. Puis surtout, encore une fois, alors on a chié en tribune avec la flotte et tout, on s'est bien moqué des fuites et tout, mais déjà sur le terrain c'était la même. Donc le terrain était quand même. Ah non, mais bien sûr. À première mi-temps, Kata, il arrive à faire du jeu dessus et. On lui enlève pas son talent. Il y a quand même 3-4 mois, on parlait à se demander s'il avait le niveau Ligue 1 ou bas de tableau Ligue 1 et tout, parce que là je trouve qu'il fait quand même un match de grande classe et que finalement il montre qu'il a parfaitement le niveau et qu'il vaut sa place. Ouais, mais il va falloir quand même remettre un petit coup sur les coups piratés. Costa qui était titulaire à la place de Nicolaisen, tout le monde l'avait demandé à la place de Roux il y a quelques semaines. En fait, Roux, c'est meilleur. Hein. Pour le moment, la théorie de l'instant, c'est sympa, mais Costa, il est gentil, il fait des bons matchs en Coupe de France, il a fait des bonnes prestats. Mais moi, je l'ai trouvé un petit peu moyennasse. Quel sens tu as trop léger dans ses interventions, dans sa lecture de jeu, dans son combat. Enfin, la Casette l'a un peu mis dans sa poche aussi. Dans les duels, il était présent. Le but contre son camp, c'est pas de chance. C'est pas de chance, il est au contact et machin, mais dans son placement, des fois, peut-être un peu perdu. Manque de complémentarité avec Roux, j'ai trouvé. Après, voilà. C'est jeune quand même. Ouais, c'est très jeune. C'est une charnière super jeune, là. Ouais, clairement. C'est le premier vrai test. Clairement. Voilà, ça joue en coupe, ça joue l'an dernier un peu en Ligue 2. Je le défonce pas, mais. Oui, non, bien sûr. Mais bon, c'est son premier. Après, moi, je trouve qu'il n'a pas été cata non plus. Voilà, à revoir. Ça sera quand même bon pour la suite aussi. C'est un super profil. C'est un beau mec de rotation. Ouais.
Mais c'est un bon mec de rotation. Qui a une bonne marge de progression aussi. Exactement. Après, c'est là qu'on voit la différence avec des joueurs comme Lacazette, quoi. C'est un autre niveau. Hein. Et ouais. Parce que tu vois, Dalinga, il en a 2-3 Dalinga dans le match, particulièrement la première, là, quand il part tout début de match, là, qu'il passe devant, je sais plus qui, le défenseur lyonnais, et qui met le frappe pied gauche, que Lopez la sort. Typiquement, là, tu dois le tuer d'entrée. Tu dois peut-être mieux faire. C'est compliqué. Nous, on est au stade où moi, j'étais sur mon canapé encore cet après-midi quand j'ai revu le match. Donc, c'est facile de parler. Mais je pense qu'avec un mec comme un joueur comme Lacazette, d'un autre standing, peut-être te la mets au fond, te change peut-être le match. C'est un peu son axe d'amélioration. C'est là où Dabos. Un peu plus tueur. Ouais, il en loupe pas. Mais il serait beaucoup d'occasions, Dalinga. Ouais. Mais tant mieux, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Il a encore du déchet à ce niveau-là, au niveau de la finition. Et moi, là, chez nous aussi, il n'a pas de déchets. Moi, là, j'ai une image là. Et moi, j'ai une image de Lacazette qui arrive derrière Rouault et qui saute un peu et qui le charge. Mais il le charge proprement. Hein. Tu vois que le mec, il a passé quelques années en Angleterre et tu vois que Rouault encore, c'est encore. C'est mignon, c'est gentil. C'est encore tendre, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très frustrant, un résultat qui est très très frustrant pour nous. On parlait du maintien acquis la semaine dernière, messieurs. Va pas falloir non plus trop jouer avec le feu, parce qu'on est à 8 points, ça a gagné. Alors ce week-end, ça a gagné, c'était aussi cet effet-là. Il y en a d'autres qui sont plus en difficulté, genre comme nos futurs adversaires de Coupe de France. Mais bon, va falloir quand même prendre des points assez rapidement, histoire de se mettre tranquille et, comme nous disait Fred la semaine dernière, peut-être pas terminer 15e et finir peut-être 12 ou 11e et être pas trop frustré de cette saison. T'as le FC Roue Libre qui arrive, t'as le Lorient qui aura plus rien à jouer, je pense on en joue 2-3-4 qui n'auront pas grand chose à jouer. Oui, il faut prendre une victoire ou deux par là et ça ira. Il faut les prendre. Ajaccio, on a des trucs à jouer, Ajaccio. C'est compliqué, mais oui. Peut-être pas. Bon, on verra. Vos tops, vos flops, messieurs. On va qu'on appelle Pierre de la taverne. Tes tops et tes flops, Vincent. Est-ce que tu en as déjà je peux dire ce que j'ai noté. Dans les tops, ce qui a été cité, Kamanzi, vraiment. D'accord. Chabi fait bon match. Chabi fait bon match et se blesse, blessure aux ischio. Ouais, donc à voir pour la finale, si on a du nouveau d'ici là. Comment ? Des retours qu'il y avait, c'était pas forcément hyper inquiétant non plus. Hector Courbis. Qu'il y avait Van den Boomen quand même que je mets dans mes tops pour le coup, et ça sera tout. Attends. Oui, j'allais le refaire un Courbis. Ah, tu peux. Mais top. Mais top. Forcément Kamanzi que j'ai trouvé virevoltant sur son côté. On en a parlé tout à l'heure. Donc Kamanzi. Sinon après, c'est pas forcément un top, mais la confirmation Genreau au milieu qui peut être une bonne alternative. Je suis content de le revoir aussi à ce niveau. Moi j'ai mis Rouault. Je trouve qu'il fait un bon match. Sur sa dernière prestation, il était pas foufou et là il fait un bon petit match. J'ai aussi à Bouclal cité par Free Fly pour mettre autre chose que notre différent de nous. Bernard nous parle aussi, donc il nous cite Dupé en plus de Rouault et Chabi. Dupé, j'ai pas le souvenir qu'il ait fait. La barre à Dupé. Si, il a fait une barre. Il en sort quand même. Oui. En début de match, restons sur lui après, mais oui. Mais il faut sortir. Ouais. Les flops. Bon, Suazo, tout le monde est d'accord. Moi, j'ai mis coup de pied raté. On a un petit peu parlé. Et la toiture du stadium. Bernard dit la même chose que toi. Même un donneur trempé. J'ai vu aussi Armagnac 31, un peu plus haut, très beau pseudo d'ailleurs, qui parlait aussi de l'ambiance porte 8 où il était 3 chantés. Et ben, on va faire un petit mot sur l'ambiance pour finir. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bon, je deviens de plus en plus exigeant, un peu aussi peut-être. Et vieux et aigri aussi. Mais on a un virage qui est plein. On a un match de Lyon. On est qualifié en finale de la Coupe de France. Et ben, je suis désolé, mais je vous remonte des matchs où on était moitié moins, où ça chantait beaucoup plus. Et ça devient frustrant. Alors, je vais encore le répéter, mais les mecs qui sortent là. Il y a une image sur Amazon, là, quand ils ont fait le nous sommes le virage. Sur 200 personnes, t'as au moins 30 avec le portable dans les mains pour filmer. Putain, mais lâchez vos téléphones, chantez, donnez de la voix, arrêtez d'être spectateurs. Je vais incriminer personne, mais il y en a plein qui ont demandé de venir en tribune basse pour le Stade de France. Mais on attend tout le monde au tournant, parce que là, ils vont être 50 000 en face. Va falloir vraiment se la casser, la voix. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome des gros matchs chez nous. Mis à part contre Marseille, il y a comme ça aussi. Mais pas que nous. Ouais, mais putain, on est sur une belle dynamique, on a une belle ferveur, on a un virage qui est plein. L'ambiance en Ligue 2, je passe au show par exemple au stadium. Ah ouais, le 4-2, le 4-1, il était exceptionnel. C'était la folie. Alors que là, c'est vrai que c'était un peu timide par moment. Et parce que les gens viennent dans le virage parce qu'ils savent qu'il y a de l'ambiance. Mais en fait, si tu participes pas à cette ambiance,
elle n'existe pas. Ouais. Donc il faut, je te dis pas de te foutre à poil et de tomber le t-shirt et le maillot. Surtout pour Abad, c'est pas sûr. Hein. Non mais juste de chanter, chante. En fait de chanter, mais c'est pas juste chanter le début de la chanson pendant 2 fois. Faut tenir les chants et faut y aller. Enfin, Ouais. bon, bref. Il y a un compte Twitter, là, Secanto, qui est sorti, qui est avec le site secanto.fr, qui référencie tous les chants avec les paroles et l'audio dessous. Donc, écoutez, bossez. Moi, je trouve ça bien. En même temps, je trouve ça. Tu devrais, enfin, je sais pas si tu viens en virage, tu les connais. Non, pas forcément. Il faut une première fois à tout le monde. Alors, il y en a un qui. Il y a un vieux aigri. Il n'est pas toulousain. Ouais. Il n'est pas sûr. J'ai failli envoyer alcool. On est venu pour se bourrer la gueule, mais je l'ai pas fait. Mais il y en a qui nous disaient à l'honneur qui ne comprenaient pas. Et je suis assez d'accord. Quand t'as pas forcément les paroles, tu les entends pas. Donc, Et eux de mettre un site, chanter plus fort, ils les comprendront. Ah ouais. Ça c'est l'acoustique. On regarde un peu de travail. Chat à l'éré. Je voulais un petit top personnel. Allez. Je vais me faire cracher la gueule peut-être. Mais je trouve que. La casette. Non, Arribagé a bien commenté sur Prime. Et je suis premier degré. Et je sais pas ce que t'en as pensé toi, Camille. Bah écoute, j'ai coupé le son. C'est vrai ? Ouais. Ah, je trouve que par rapport aux autres matchs, c'est peut-être le moins pire. Oui, je trouvais même plutôt pertinent. Par contre, je voudrais faire une petite dédicace à la cruauté de son co-animateur qui. Non, c'était pas Smaïl ici qui commente avec. Si. Enfin, qui a demandé plusieurs fois. Alors, et vous, vous aurez fait quoi à sa place En tant que coach. En tant que coach, Ouais. sachant que lui, il avait des brels et qu'il jouait 19e avec rien qui allait, face à une équipe où tout va bien, on a fait la 2 coupes. Donc, il y avait des blancs, je pense que c'était le temps qui se mouche. C'était vraiment dur. Ouais. Il y a 2-3 lui. coups de coude qui sont partis, mais ça, apparemment, c'est. On est pas sûr de la faute.